Combien ça nous a coûté de faire un trajet full McDo? C'est tout de suite. J'ai la dalle. Oh, excusez-moi, mais c'est pas mal quand même. Incroyable cet endroit. Et vous allez voir que c'est intéressant de voyager chez Easyvia. Trappe, cache, câble, hop. Il est pas fifoulou. Est-ce que je vais prendre du poids? C'est possible. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Est-ce que c'est possible de faire un long trajet en rechargeant uniquement chez McDonald's? Et pourquoi je pose cette question? C'est tout simple. Quand on va sur notre site, lachaîneev.fr, rubrique prix de la recharge rapide, qui classe les opérateurs de recharge du moins cher au plus cher, et ben sans abonnement, le réseau de moins cher, c'est IE-Charge. Mais IE-Charge, c'est un petit peu relou, on le sait, faut aller charger dans la pampa, il n'y a pas de service, on fait caca dans les fourrés, c'est chiant. J'ai déjà dit caca, allez hop. Et le deuxième réseau de recharge, le moins cher sans abonnement, et ben c'est McDonald's, de 30 à 35 centimes le kilowattheure. Et en plus, des McDo, il y en a partout en France, donc possiblement on peut faire un long trajet en rechargeant uniquement chez McDonald's. Et ben c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Je suis au volant d'une sublime MG4 rouge, on dirait une Ferrari. Non, je déconne. Et le trajet qu'on va faire, c'est un Lateste Paris, Lateste Courbevoie exactement, soit environ 600-650 km. Donc c'est bien sympa de vouloir voyager uniquement en passant chez McDonald's. Mais comment on fait pour savoir où sont les stations et pour se faire une belle route? Eh ben on utilise un planificateur. Le planificateur installé sur cette MG4 permet de sélectionner ces réseaux et permet de sélectionner Easyvia Fast, qui est le nom du réseau McDonald's. Le problème, c'est que j'ai essayé et ça me disait qu'il n'y avait aucune route possible pour y aller. Donc je pense qu'il n'y a pas toutes les bornes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ABRP. Hop, je lance ABRP. Je vais dans les options. Dans le véhicule, c'est bien ma MG4. Et j'ai connecté un boîtier OBD2 à la voiture que j'ai connecté à mon téléphone. Ainsi, ABRP communique en temps réel avec la voiture et sait en permanence à quel pourcentage batterie je suis. Ça, c'est génial. Et vu que j'ai déjà fait un trajet avec cette MG4, le Atlant Summer Challenge, que je vous invite à regarder parce que c'est très cool, eh bien la voiture est calibrée. Voilà, mon téléphone sait exactement combien ma voiture fonctionne. Donc mes estimations de pourcentage batterie à l'arrivée à chaque point, à chaque station de recharge ou à l'arrivée seront plutôt fiables. Ensuite, ici, dans l'onglet chargement, qu'est-ce que je dis? C'est très simple. Je dis que en réseau de recharge, je veux Easyvia Fast, c'est le nom du réseau McDonald's. Mais attention, a priori, il y a des stations Easyvia Fast qui ne sont pas chez McDo. Donc à chaque fois, on va aller vérifier. C'est parti. Ensuite, je me dis que je veux me charger au maximum à 80%. La voiture ne charge pas très vite, pas question de monter au-dessus de 80%. Sinon, ça va vraiment être relou. On dit ici que je veux arriver à 10% au chargeur, que je veux arriver à 10% à destination. Ici, je rentre mon adresse à Courbevoie et je dis planifier. Alors voilà, ça me donne un trajet avec 2 arrêts recharge. Le premier à Vivonne, cette route de Lusignan. Alors là, le problème, c'est qu'on va aller vérifier si c'est un McDo. Je zoome, je zoome, je zoome. Restaurant McDonald's Vivonne. Ok, c'est un McDo. Nickel. Et le deuxième arrêt recharge, le 60 avenue Jacques Duclos, Saint-Pierre de je sais pas quoi. Je zoome. McDonald's, il est là. Ok. Bon, bah, a priori, il a l'air loin du McDo quand même. Ouais, c'est les bornes McDo avec le bois sur le côté là. Bon, c'est McDonald's, ok. Bon, bah voilà, j'ai un trajet. Alors là, c'est cool, hein. J'ai un trajet, 2 pauses, donc recharge très courte, dans 2h40. Il est 7h40, donc ça sera vers 10h20. Ensuite, je reroule 1 heure. J'arrive au deuxième McDo à 11h54. Parfait pour manger. Et c'est une charge longue de 25 minutes. Donc j'aurai 25 minutes pour manger. Je me ferai un petit McDo, pour le coup. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par McDo. Et ensuite, j'arriverai à Courbevoie à 14h50 avec 8% de batterie. Ça me paraît nickel tout ça. Donc là, j'utilise ABRP. On a fait une vidéo sur ABRP. Alors, c'était sur l'ancienne version d'ABRP, mais ça marche toujours, hein. Comment utiliser ABRP plus OBD2? La vidéo est là, le lien est en bas de la description, allez voir. J'utilise un boîtier OBD2, pourquoi? Parce que c'est une voiture que j'ai une semaine, j'ai pas le compte MG sur mon téléphone, etc., etc. Mais on peut aussi utiliser un simple compte MG ou le compte de sa voiture en passant par un service tiers qui s'appelle Enode pour que le téléphone communique avec la voiture sans boîtier OBD2. C'est très simple, mais nous, en tant qu'essayeurs, c'est très compliqué. Le mieux, c'est de passer par un boîtier OBD2, voilà. Donc, je fais trajet. Et là, maintenant, sur Apple CarPlay, j'ai mon ABRP avec mon trajet. Ici, dans combien de temps je m'arrête pour ma première recharge? Dans 2h46, dans 267 km. Je suis à 97%, ce qui est vrai, c'est là-bas. J'arrive chez Easyvia avec 19%.
Et pour l'instant, il y a 2 bornes et elles sont libres toutes les deux. C'est super bien cette interface, bordel. Je me permets d'interrompre cet excellent programme pour une petite auto-promo. Non mais là ça suffit maintenant. Si vous avez une voiture électrique, vous avez sans doute besoin d'un moyen pour la recharger, que ce soit une borne de recharge ou une prise renforcée, que vous habitiez dans une maison ou un appartement. Et là, vous savez pas à qui vous adresser. Eh ben, on peut vous aider. What? Rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique pose de borne, c'est là. Vous allez tomber sur un formulaire, vous le remplissez, vous décrivez votre projet, et nous ensuite on va vous mettre en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ces 3 artisans vont étudier votre dossier, ils vont vous envoyer un devis et vous pourrez les comparer tranquillement. Comparer les produits, comparer les services et surtout comparer les prix. C'est rapide, c'est gratuit et c'est sans engagement, vous êtes obligé de signer avec personne. Il y a déjà des milliers de personnes qui ont fait confiance à la chaîne EV pour être mis en relation avec des pros. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique pose de borne. Oui bah on a compris. Et on a le même service si vous voulez poser des panneaux photovoltaïques sur votre toit. Allez, continuons cette excellente vidéo. Alors pourquoi on se demande si c'est possible de faire un long trajet uniquement chez McDo? Parce que certes, il y a beaucoup de bornes, mais on le voit là, il y en a un peu partout en France, mais chez McDo, il n'y a pas beaucoup de bornes. Par exemple, là où on va, il n'y a qu'une borne avec 2 prises. Ça veut dire que on a des risques que la station soit pleine. On a des risques d'arriver et de devoir attendre. Ça, c'est chiant. Alors si vous faites un départ pour un long trajet dans un gros chassé-croisé, par exemple un samedi au début du mois d'août, évitez les bornes McDo. Par contre, si vous faites un trajet en France en semaine, hors période scolaire, c'est peut-être un très très bon plan, c'est ce qu'on va regarder. On va voir si ça marche bien. Et surtout, à la fin, on va voir combien ça coûte. C'est ça le plus important. Parce que notre petite MG4, eh ben, mine de rien, elle n'est pas très efficiente. Donc si on peut recharger à pas cher, ça va nous faire des économies. Si vous roulez en thermique et que vous vous posez des questions sur la voiture électrique, actuellement l'essence est à 2,50 € sur l'autoroute, et ben c'est comme si en sortant de l'autoroute et en allant faire le plein chez McDonald's, vous payez l'essence 1,25 €. C'est intéressant de sortir de l'autoroute et d'aller faire son plein en McDo. Et ben là c'est ce qu'on va faire. Donc on est parti. Allez go, on y va. On passe la marche avant, ça se passe ici avec le petit sélecteur de vitesse. Est-ce qu'on le voit avec cette caméra? J'en ai aucune idée. Il est 7h47. Combien de temps je vais charger? Combien ça va me coûter? Est-ce que je vais devoir attendre? Est-ce que je vais être obligé de manger chez McDo? Est-ce que je vais prendre du poids? C'est possible. Si vous êtes un débutant dans la voiture électrique, n'hésitez pas à consulter notre guide pour débutants sur les longs trajets en voiture électrique. C'est ici, le lien est en bas de la description. J'en profiterai évidemment pour vous parler de la MG4. Est-ce que c'est une bonne voiture pour faire de la route? Je rappelle qu'au moment de cette vidéo, elle coûte 27 000 €, c'est complètement dingue. Il fait 13 degrés dehors aujourd'hui, il est 7h50 du matin. La température va monter, grand ciel bleu pour l'instant. Je mets les aides à la conduite, on est parti, on est sur l'autoroute, on se retrouve tout à l'heure, salut! Eh bien voilà, j'ai roulé exactement 201 km et je suis à 47% de batterie. C'est pas mal, hein? Bon, je suis sur la nationale N10 à 110 km/h. J'ai fait de la rocade à 90, etc., etc. Néanmoins, je roule depuis 2h30. Et je ne vous cache pas que là, je m'arrête très bien. Mais mon arrêt est prévu dans 46 minutes. Donc, je vais pousser un petit peu. Voilà. Pour l'instant, ça se passe très bien. Cette MG4, 27 000 €, c'est une bonne routière. Aide à la conduite. Régulateur adaptatif qui est pas mal. Il fonctionne bien. Il donne parfois des à-coups au ralentissement. Mais par contre, il accélère quand on est bloqué derrière un camion et qu'on met le clignotant. Il accélère pour doubler, ça c'est vraiment génial. Par contre, pour régler sa vitesse, il n'y a pas 36 solutions. Je vous montre ici. Petit commodo au volant. Je monte de 1 en 1, je descends de 1 en 1. Et quand je laisse le doigt, ça monte de 5 en 5. Parfois, ça va trop loin, on est obligé de revenir un peu en arrière. Bref, on ne peut pas synchroniser la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment on fait. Et j'ai le maintien au milieu des voies quand même. C'est pas mal, hein. Il faut appuyer sur le volant un petit peu longtemps pour l'activer. Regardez. Tiens, là on passe à 90. Du coup, au lieu d'appuyer sur un bouton pour descendre à 90, je suis obligé d'utiliser le petit commodo. Donc je parlais du maintien dans les voies. Il n'est pas fifoulou. C'est-à-dire qu'il bloque un peu le volant, certes, mais il y a plein de moments où on n'a pas confiance et dans un virage un peu fort, par exemple, on conduit. Alors que dans une Tesla ou une Xpeng, on laisse vraiment la voiture conduire. Là, c'est du copilotage souvent quand même. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas si mal que ça. Et alors, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est que si je force la voiture sur la gauche, je la maintiens sur la gauche de la voie. Ça y est, je sens que le volant ne résiste plus. Et elle reste sur la gauche de la voie. C'est-à-dire qu'on peut la placer où on veut sur la voie, attendre, on force un peu. Là, on voit que le volant ne veut plus la remettre au milieu.
et que donc je reste à l'endroit que j'ai voulu sur la voie. C'est pratique par exemple quand on roule pas très vite pour laisser de la place aux motards. Donc il est vraiment pas mal. Par contre, ce maintien dans la voie, ce lane assist, il a un défaut, c'est pas un volant capacitif. Donc là par exemple, je suis en ligne droite, la voiture me laisse entre les voies, j'ai absolument rien à faire. Donc je peux tenir le volant sans lui mettre de correction. Et ben au bout d'un moment, ça sonne. Ici sur l'écran, il y a marqué « Veuillez tenir le volant ». Je le tiens le volant. En fait, ça veut dire que je dois le bouger un petit peu. Et ça, franchement, c'est un peu relou. Franchement, c'est chiant. Un volant capacitif, ok, ça aurait coûté un petit peu plus cher. Mais même si ça coûte 500 € de plus, je prends. Parce que sur les longs trajets, ça change complètement le plaisir. Allez, on repasse à 110. ABRP donc me dit que j'arrive dans 43 minutes à ma station à Vivonne. J'arrive à 27%, j'ai gagné du pourcentage. On est dans des super conditions, il fait 15 degrés. Voilà, là par exemple, la voiture, elle est un petit peu calée à droite, je la reprends, je la mets au milieu. Je sens qu'elle force un peu pour m'en mettre à gauche parce qu'elle voulait rouler à gauche. Elle force plus. Et voilà, je suis au milieu. Ça, c'est vraiment trop bien. Un volant capacitif et un petit bouton pour aligner la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Et ça serait génial. D'ailleurs, est-ce que ça lit bien les panneaux? Là, elle me dit que je peux rouler à 110, je peux rouler à 110. C'est pas parfait, mais ça marche quand même pas mal. Bref, tout se passe bien. Rendez-vous dans 40 minutes pour moi, dans quelques secondes pour vous, au premier arrêt recharge. Pour l'instant, les 2 places sont libres. A tout de suite. On arrive à Vivonne, on arrive à notre premier arrêt McDo. Toujours une station libre. Je ne l'ai pas vue occupée depuis ce matin. C'est pas le grand succès pour cette station. Il est 10h52. Donc là, personne ne mange au McDo à 10h52, donc j'ai pas peur. Le fait est que c'est une borne, a priori une monoborne avec 2 prises. Donc, premier risque, c'est que la station soit en panne, la borne soit en panne. Si la borne est en panne, bah forcément, pas de possibilité de recharge, il faut aller ailleurs. Deuxième problème, c'est une borne en 150 kW avec 2 prises. Donc, si je suis seul, je vais prendre les 150 kW, ça tombe bien, ma voiture charge en 152, 153, je sais plus, max. En vrai, elle peut aller un peu plus haut, 160, 165. S'il y a une autre personne qui arrive au même moment que moi, la charge va durer quasiment 2 fois plus longtemps. Non, c'est pas vrai. Ça va m'enlever tout le pic au-dessus de 75 kW parce qu'on va partager la puissance en 2. Et donc, au lieu de faire un 1080 en 25, on va faire un 1080 en 30, peut-être 35 minutes. Bref, ok, on fait des économies, mais s'il y a un peu de monde sur la route, on va aussi perdre du temps. On va voir. On sort de la nationale et là, le détour, il est de 700 mètres. Ça va. 700 mètres pour rejoindre mon petit McDo. Je le rappelle, évitez de manger gras, salé, sucré. C'est 3 mots qui définissent le McDo, en vrai. Ah, je vois le McDonald's. Hop là. Ma trappe se trouve à l'arrière gauche. Alors, au McDo, il y a plusieurs types de bornes. Donc, c'est Easyvia qui exploite tout le temps. Mais il y a plusieurs marques. Et celle-ci, c'est une Delta. Donc ici, mon planificateur me dit que je dois charger à 50%, que ça va durer 6 minutes. Ok. Je prends ma carte électroverse, carte de recharge électroverse. Pas de commission, c'est sympa. Si vous voulez avoir une carte électroverse, il faut télécharger l'appli électroverse. Et inscrivez-vous en passant par le lien que j'affiche ici en QR code. Et il est aussi dans la description. Parce que si vous inscrivez en passant par ce lien, on vous parraine et vous gagnez 5 € de recharge gratuite. Il faut faire une première charge. Et le lendemain, vous allez avoir vos 5 € gratos à essayer. Allez, on va charger. Donc voici la borne. C'est une borne Delta, la marque Delta. Delta très connue. Putain, le câble est ultra lourd. La vache. Voilà, hop. Sélectionnez le moyen de paiement. Je dis carte RFID. Dites carte de recharge, c'est mieux. Charge en préparation. Ok, la charge démarre. 28%. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 écrans de recharge. Un ici, un ici. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la puissance. 138,5 kW. Donc, on s'approche des 150, on n'y est pas. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de préconditionnement auto sur la voiture. Il n'y a qu'un préconditionnement manuel. Il est ici. Chauffage intelligent de la batterie. Donc on l'active, ça fait chauffer la batterie pour la mettre à la bonne température pour qu'elle prenne la puissance max. Mais là je pense que 138,8 c'est la borne qui limite. On a un temps restant de 41 minutes, on le voit ici. Ça c'est le temps pour monter à 100%, il n'y a pas marqué le temps pour monter à 80%, c'est vraiment dommage. Et en plus on ne peut pas bouger à la puissance max de recharge, donc voilà. Alors il indique la puissance ici, c'est intéressant. Oh là j'ai ma limite d'autonomie ici, c'est marrant ça, tu vois. J'ai ma limite d'autonomie qui bouge. Ouais, ok, bon. Il y a un préconditionnement manuel, mais là, il fait 16 degrés. On a roulé 250 km, je pense. J'ai pas regardé et j'ai pas le chiffre là. Donc, à mon avis, la batterie était chaude, quoi qu'il arrive. Donc, c'était pas la peine de préconditionner. Voilà, maintenant, on se retrouve à la fin de la charge. Je n'arrête pas de parler. Bisous. Hop, j'ai laissé dépasser. On est à 51%. Je vais arrêter la charge. Je clique sur terminer. Il faut que je badge. Charge terminée.
Putain, c'est marrant. Ici, il y a marqué 50%. Dans le planificateur, il y a marqué charge à 50%. Bah, ok. Et là, il y a marqué 51%. Très bizarre. Je déco. Je remets le petit cache. Il n'y a pas de cache pour le T2, ça c'est cool. Et donc, si je vais chez Electroverse, et pour l'instant, la recharge n'est pas remontée dans l'appli. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Bon, allez, on continue. Maintenant, sur ABRP, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ma charge est terminée. Et hop là, ça me met la direction vers la prochaine recharge. Easy via Fast. Oh là, il y a beaucoup de bornes, ça m'étonne. 6 points de charge? Ok. J'y suis dans 1h13, normal, j'ai fait une toute petite charge, donc voilà. Et ça sera ma dernière recharge. Par contre, celle-là sera grosse, mais elle sera à l'heure du midi. Parfait, je vais pouvoir manger et profiter de la charge pendant que je mange. Bon, écoutez, 6 points de charge, ça veut dire que c'est une grosse station, c'est bien du McDo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais arriver sur place, je suis quasiment sûr de recharger à l'heure du repas. Parfait, ça. Eh bien, allons-y. À la fin de cette vidéo, je vous ferai un tableau avec combien de temps j'ai passé, le nombre de recharges, etc. Mais surtout le prix que j'ai payé. Et vous allez voir que c'est intéressant de voyager chez Easyvia. En tout cas là, première expérience, trop bien. Petit 1, la borne elle a marché. Petit 2, la borne a marché. Petit 3, la borne a marché. Petit 3, j'étais tout seul, j'ai pris la puissance. Petit 4, si j'avais envie de prendre un café, me restaurer, faire un petit pipi, je pouvais le faire au McDo. C'est vraiment très cool là. C'est quasiment comme une station d'autoroute, on a les mêmes services, sauf qu'à moins de bornes. Et en plus, je paye 2 fois moins cher que sur l'autoroute. Excusez-moi, mais c'est pas mal quand même. Donc là, on repart, on reprend la N10. Pour info, pour l'instant, sur la N10, j'ai une conso de 16,7 depuis le début, à 110 km/h. C'est pas mal. Mais dans 14 km maintenant, je vais rejoindre l'autoroute A10, où je vais passer à 130 km/h. Et je vais charger dans 123 km dans 1h10. Voilà, on s'y retrouve. C'est maintenant. Bon, 396 km de route, 15% de batterie. J'arrive à mon deuxième McDo. Je me fais encore engueuler par le lane A6, c'est quand même terrible. Et là, par contre, je fais un gros détour, je crois. Le McDo, il n'est pas près de la route. Mais est-ce que, niveau économie, ça en vaut pas la chandelle? Je vous laisse me le dire en commentaire. Il est midi 19, j'ai la dalle. Allez, je sors. Ouais, voilà, donc j'ai 4 km pour aller au McDo, 7 minutes. Donc là, je sors de l'autoroute, 4 km, 7 minutes pour aller au McDo. Ça me fait perdre 15 minutes de route par rapport à si j'avais rechargé sur l'autoroute. Alors c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, il y a une portion qui est rouge. Ça se trouve, il y a une borne en panne ou alors il y a un mec qui squatte. Je sais pas. Bon, sinon le trajet se passe bien. Elle roule cette petite MG4. Hein. Franchement, je pense qu'au niveau long trajet, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe. Ça peut être la première voiture du foyer. Vraiment, à 27 000 € en voiture électrique. C'est très très rare. En plus, c'est une propulsion, c'est assez péchu. Là, par exemple, j'accélère. Elle y va. Hein. Donc là, a priori, je vais arriver à 14%, je vais faire un 14,80, donc une grosse full charge. Alors là, en ville, on apprécie la conduite en one pedal de cette MG4, c'est pas mal. Oh, 38e feu de suite. En plus, le feu, il se met à l'orange juste quand j'arrive. Genre, c'est fait exprès, quoi. Et on est reparti. Je vois le McDo. Ok, il y a 3 bornes, 6 prises. Hein. Il y a un énorme dôme McDonald's avec un énorme parking et un drive. Incroyable, cet endroit. Je vous montre. C'est dingo. Hein. Allez, c'est les mêmes bornes que tout à l'heure, les deltas, petite manœuvre. Hop là! C'est 35 centimes le kilowattheure parce que on est entre 11h et 15h. Allez, on y va. Trappe, cache, câble, hop, RFID, je scanne. Et donc, mon planificateur me dit, mais je l'ai déjà dit, charge à 80% en 25 minutes. Le McDo est là-bas. Regardez le parking, comment il est dingue. On a un grand dôme comme ça. Il y a un parking entrée, parking et drive. Et à l'intérieur, il y a des petits dessins, des petits graphes. Incroyable cet endroit. Et donc ici, on a bien 1, 2, 3 bornes, chacune 2 prises. Et ma charge est toujours en préparation. Putain, mais ça dure vraiment des heures. Ça y est. Alors, ça y est, la charge est partie. Est-ce qu'on voit la puissance de charge entre mes traces de doigts? Et encore, j'ai pas encore bouffé au McDo. Je prends 132, je pense que je vais prendre comme la dernière fois, un petit 135 et puis c'est tout quoi. Ok, la charge a débuté à midi 31. Tiens, d'ailleurs, fais voir sur Electroverse si enfin la charge de tout à l'heure a été prise en compte. Oui, tout à l'heure, j'ai payé 5,61 €. C'est n'importe quoi. En même temps, c'était une toute petite charge qui a duré 8 minutes. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais manger parce que j'ai la dalle. Je me digère moi-même. Allez, salut. Bon, eh bien, ce qui devait arriver arriva. J'ai mis trop de temps pour manger. J'ai mis 31 minutes et du coup, je suis à 85%. Bon, très bien. Hein.
Charge terminée, ok. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que pour avoir ABRP comme ça sur Apple CarPlay, il faut prendre ABRP Premium. Et ABRP Premium, je crois que c'est 5,99 € par mois sans engagement. En gros, si vous faites un long trajet pendant les vacances, vous le prenez pendant un mois, vous résiliez dans la foulée, vous avez ça pendant un mois pour 5,99 €. Vous pouvez avoir le premier mois gratuit avec le code LACHANEV, je l'affiche en bas, voilà. Et ben moi je suis reparti, j'ai maintenant donc 2h27 de route, 252 km et j'arriverai à ma destination avec 2 charges, tranquille. Elle est vraiment pas mal cette petite MG sans déconner. Alors certes, avec la première partie sur la nationale à 110, mais cela dit, j'ai chargé tellement peu sur ma première recharge que même en restant sur l'autoroute, j'aurais fait que 2 charges quoi qu'il arrive. La première charge, on l'a vu 8 minutes. La deuxième charge, 31 minutes à cause de moi en temps masqué parce que j'ai mangé. Donc c'est vraiment pas mal. Il n'y a rien à dire. Bon allez, on se retrouve à la fin du trajet pour la conclusion. A tout de suite. J'arrive à destination, j'arrive à 13% de batterie. Bravo à BRP pour la prévision. Un voyage qui s'est très bien passé. La MG4 est une belle rouleuse, franchement. Pour le prix, c'est assez incroyable. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder tous les chiffres sur ce trajet. Et en particulier, le prix. Combien ça nous a coûté de faire un trajet full McDo? C'est tout de suite les stats. Et le tableau final, le voici. Distance parcourue 654 km. Durée du trajet environ 7 heures, mais on s'en fout, il y avait des embouteillages, tout ça. Le plus important, c'est le nombre de recharges. Et le nombre de recharges, eh ben, vous l'avez vu, il n'y en a eu que 2. Et ça a duré 39 minutes. Et ça va franchement. 39 minutes de pause sur 650 km. Consommation, alors là c'est très étonnant, 17,6. Moi-même j'ai du mal à comprendre, mais c'est très bien. Et au niveau du coût des recharges, parce que c'est là que c'est intéressant, ça m'a coûté en tout 35 € avec une recharge à la fin du trajet pour remettre la voiture à 100% au tarif EDF. Et 35 € sur 654 km, ça fait un coût au 100 km de 5,41 €, soit l'équivalent d'un trajet en voiture thermique qui consommerait 2,7 litres au 100. Avouez que c'est pas mal quand même. Et au niveau des calories ingérées pour ce trajet, beaucoup trop. Mais c'est pas parce que vous rechargez chez McDo que vous êtes obligé de manger au McDo. Vous pouvez partir avec votre petit sandwich ou regarder les restaurants qu'il y a autour. Il n'y a aucune obligation. Et enfin, au niveau du CO2, la production de l'électricité nécessaire pour faire ce trajet aura émis 5 kg de CO2 contre beaucoup plus en thermique. Et oui, c'est pour ça qu'on roule en voiture électrique aussi. Une voiture électrique, sur sa durée de vie entière, rejette 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire un long trajet full McDo? Bah en tout cas dans mon cas, oui, et c'était plutôt cool. Bon bah voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, la bise. Je suis arrivé.